Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Malik Dao. C'est un évangéliste, ancien basketteur, mais s'il est là, c'est surtout parce qu'il est auteur d'un livre au titre provocateur, hein. Dieu a-t-il maudit les Noirs? Provocateur, non. Je me posais des questions. Je me posais des questions à partir de pas mal de constats que j'ai fait dans le milieu chrétien africain, dans le milieu évangélique africain. Et ça m'a amené justement à me poser cette question-là. Ça m'a amené aussi à savoir, à aller chercher dans la Bible si la malédiction de Cham existait, bibliquement parlant. Et puis voilà, ça produit le bouquin que vous avez là. Est-ce qu'on peut déjà couper l'envie de savoir de nos téléspectateurs en leur donnant la réponse à la question? Vous l'avez? Oui, moi j'ai la réponse. Après, c'est à eux de la chercher dans le livre. Voilà, de la découvrir aussi dans le livre. Mais je pars du principe que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu ne peut pas avoir créé l'humanité et bannir un pan important. À son image et à sa ressemblance. Et bannir tout un pan de cette humanité-là, qu'on dit même être le berceau de l'humanité. Donc voilà, après, il y a pas mal de préjugés qui sont rentrés en ligne de compte. On s'est servi aussi de la Bible pour faire croire aux Noirs beaucoup de choses. Et c'est ça que j'essaye de faire remonter à la surface pour que l'homme noir puisse prendre son destin en main. On a trop longtemps jugé pour les Noirs. Il faut qu'eux aussi, ils prennent leur destin en main. D'accord. Vous êtes né de parents musulmans, hein, si je ne me trompe pas. Effectivement. Aujourd'hui, vous n'êtes pas musulman. Je ne suis plus musulman. Vous êtes évangéliste. Est-ce que les rapports aux Noirs dans ces deux religions sont les mêmes? Les rapports ne sont pas les mêmes. Les rapports ne sont pas les mêmes. Je ne vais pas vous demander où ça se passe mieux, mais de votre expérience, qu'est-ce que vous en retenez? De mon expérience, déjà, moi, en cherchant, j'ai compris pas mal de choses. J'ai compris que même l'islam a utilisé la malédiction de Cham à un moment donné pour coloniser l'Égypte. Parce qu'à la base, l'Égypte était noire. Et les pays arabes ont utilisé la Bible, ont utilisé la malédiction de Cham pour coloniser les Noirs. Et ça fait qu'aujourd'hui, même dans des mosquées, on ne va pas dire que les Noirs sont les mieux traités. Oublions l'aspect polémique entre les différentes religions. Cette malédiction de Cham, de quoi s'agit-il? Alors, un monsieur qui s'appelle Noé. Noé qui a des enfants, qui a fait ce qu'il fallait. On se souvient de la fameuse arche. Voilà. Donc, au sortir de l'arche, Noé plante une vigne, il va récolter le fruit de sa vigne, il fabrique du vin et Noé va s'enivrer de vin. Noé s'enivre de vin, il est totalement saoul et Noé, dans son ivresse, va se mettre nu. Et dans la tradition hébraïque de cette époque-là, il était absolument interdit à un enfant de voir la nudité de son père. Donc, chaque fois qu'on tombait sur la nudité de son père, il fallait se cacher le visage. Et un des enfants de Noé a vu la nudité de son père, il ne s'est pas détourné le visage. Noé revient de son ivresse, on lui explique un peu comment les choses se sont passées, et du coup, Noé va maudire son fils Cham. Cham, qui ne s'est pas fermé les yeux parce que j'étais nu, parce que j'étais saoul, mais Cham, je vais le maudire. Et quand on lit la Bible, il dit même pas, Noé dit même pas maudit soit Cham, il dit maudit soit Canaan. Canaan, on a voulu faire croire que Canaan, c'était la descendance des Noirs. Mais Canaan, c'est le territoire qu'Israël est allé conquérir un peu plus tard et qui se situe pratiquement en Mésopotamie. Mais Cham, lui qui est l'ancêtre des Noirs, Cham, c'est totalement différent de Canaan. Donc Noé ne pouvait pas maudire Cham parce qu'au chapitre avant, il avait béni. Et la Bible, justement, dit que quand on a béni, on ne peut pas maudire derrière. Donc, il fait un transfert de malédiction sur Canaan. Mais quand on regarde bien quand on regarde bien Genèse 9 et Genèse 10, on se rend compte que Canaan, c'est tout sauf les Noirs. D'accord. Mais est-ce qu'à l'époque, déjà, on avait des parents qui avaient des enfants de couleurs différentes pour qu'on dise que lui, il était noir, l'autre, il était blanc, donc on a maudit les Noirs en faveur des Blancs? Alors, quand Israël vient en Égypte, il se passe 400 ans d'esclavage, de captivité, et au sortir de là, Israël sort avec ce que la Bible appelle un ramassis de personnes. Parce que là où ils sont
Ils sont venus en esclavage. Ils ont eu quand même le temps de côtoyer la population, de s'intégrer. Et il y a eu beaucoup de beaucoup de métissage. Et ce métissage-là, justement, qui est une richesse, on a voulu on a voulu la dissoudre dans cette malédiction-là, qui bibliquement n'est pas. D'accord. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on porte cela? Parce que je sais que l'une des clés, quand on explique le conflit au Moyen-Orient entre la Palestine et Israël, c'est de dire que aujourd'hui le Vatican a été, enfin, je ne sais pas une clé, mais l'une des conséquences, c'est que le Vatican a dû présenter des excuses au peuple juif concernant des interprétations de la Bible qui lui étaient défavorables. Est-ce qu'on peut envisager quelque chose de la sorte concernant les Noirs? Mais on va dire que même Jean-Paul II a présenté des excuses aussi à l'Afrique. Il ne faut pas oublier que Jean-Paul II a présenté ces excuses-là, que Paul VI aussi a présenté des excuses, parce que la malédiction, la pseudo-malédiction de Cham a été le prétexte de l'esclavage. Donc, sous prétexte d'évangélisation, il y avait la colonisation derrière qui était déguisée. Et ça fait que, moi, quand je lis encore le Code noir, c'est impressionnant. On nous a traités d'indigènes, de sauvages, à qui il fallait donner la bonne parole, mais derrière, c'était le sous-sol riche de l'Afrique qui intéressait les gens. Donc, du côté israélo-palestinien, c'est pareil. C'est pareil, ce territoire-là, il existait. Dieu l'a donné à une nation qui est venue s'y installer. Forcément, elle a trouvé une autre nation, mais nous, en tant que chrétiens, on part du principe que ce que Dieu dit prime sur tout le reste. D'accord. Donc, c'est le peuple élu qui l'emporte. Exactement. Le peuple élu, c'est qui? Qui l'a élu? Israël, élu de Dieu. D'accord. Que Dieu s'est mis à part. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous sommes tous la descendance d'Israël. Nous sommes ce que l'apôtre Paul a appelé l'Israël eschatologique, c'est-à-dire que Dieu a décidé de bénir Israël, mais Israël, à un moment donné de son histoire, de désobéissance en désobéissance, Dieu a dit, maintenant, je vais bénir aussi tous ceux qui ne sont pas israélites. Donc, nous sommes aujourd'hui l'Israël eschatologique, c'est-à-dire tous ceux qui, par la foi, croient que Dieu est le Sauveur, que Jésus s'est donné pour nous, est sauvé. D'accord. Comment cela est géré à votre niveau quand vous refaites ce trajet-là, cette histoire de la bénédiction ou de la pseudo-malédiction de Cham, comment est-ce que vous l'expliquez à vos ouailles le dimanche pour leur dire Dieu vous aime tous, il vous aime autant qu'il aime les Blancs, qu'il aime les musulmans, qu'il aime les Hébreux. Comment vous leur expliquez cela? Alors déjà, pour leur dire vous êtes égaux devant Dieu, vous êtes égaux devant la religion. C'est d'ailleurs le moteur, on va dire, de ce livre-là, parce que j'ai constaté qu'on essayait d'expliquer pas mal de nos échecs. Quand je dis nous, je parle des Noirs. On essayait d'expliquer pas mal de nos échecs par le fait qu'on était Noirs. Et moi, ça m'était devenu pratiquement insupportable. La vraie question, c'est est-ce que je peux y arriver? Est-ce que j'ai les compétences pour y arriver? Si je n'y arrive pas, est-ce que c'est parce que je suis noir? Ou alors c'est parce que je ne peux pas? Je ne peux pas faire, je ne sais pas faire. Et beaucoup de chrétiens, encore aujourd'hui, ont vécu dans cette histoire qu'on leur a inoculée comme un venin. Voilà, de toute façon, s'il y a des tremblements de terre en Afrique, s'il y a des coups d'État, moi je viens de Côte d'Ivoire, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ouais, c'est parce que Dieu n'aime pas les Noirs, mais c'est archi faux. Dieu... il doit beaucoup détester les Japonais aussi. Hein. Ah ben oui, eh ben oui. Ils ont eu 2 bombes. Voilà, il y a eu bombes, il y a eu tsunami, il y a eu tout. Voilà, il y a eu des malheurs ailleurs. Mais on n'a jamais accusé Dieu. Mais pourquoi, quand c'est le cas de l'Afrique, on accuse Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui conduit nos dirigeants africains à faire des choix aussi hasardeux que les leurs? Quand je regarde la Côte d'Ivoire, je regarde autour de la Côte d'Ivoire, je regarde le Mali, je regarde toutes ces nations-là, c'est hallucinant. Mais ce n'est pas la faute de Dieu, malheureusement. Dieu veut sauver les gens, mais Dieu donne il laisse le libre arbitre à chacun, et chacun répond de ses actes. Mais comment se fait-il? Ce n'est pas qu'en Afrique qu'on a cette interprétation. Je parlais de l'Irlande tout à l'heure, mais quand vous prenez l'Irlande et la Grande-Bretagne, on a la même problématique de la question religieuse. Toi, tu es catholique, moi, je suis protestant. On est mieux, forcément, en face. Ils ne comprennent pas grand-chose à Dieu ni à la vie. Comment en arrive-t-on à utiliser, à instrumentaliser Dieu dans des causes comme celle-là? Mais tout est une question D'abord, la Bible, elle s'explique par la Bible.
Les gens ont voulu expliquer la Bible par pas mal de choses. Moi, j'ai fait de la théologie, mais ce n'est pas la théologie qui va m'aider à expliquer totalement la pensée de Dieu. Dieu est Dieu et il est le seul maître de ce qu'il nous dit. Et nous, on doit simplement obéir, croire et obéir. La foi, c'est ça, croire et obéir. C'est pas l'armée. Non, mais on est des disciples. Et un disciple, c'est comme un militaire. Un disciple, il est discipliné. Il croit, il obéit à ce que lui dit le maître, qui est Dieu, et puis on marche par rapport à ça. Il y a eu une interprétation catholique de la Bible. Il y a eu des versets qu'ils appellent eux canoniques et que les évangéliques appellent non canoniques, donc qui ont fait qu'il y a des interprétations différentes de la pensée de Dieu et qui forcément va conduire à des conflits. Quand on parle d'islam, c'est pareil. Les salafistes, d'autres congrégations islamiques ont des interprétations, les sunnites, voilà, les wahhabites ont des interprétations différentes du Coran. Ça crée forcément des conflits. Mais la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu immuable. D'accord. Certains ont dit que la Troisième Guerre mondiale pourrait venir des religions. C'est possible. C'est fort probable. Vous êtes tout aussi pessimiste qu'eux? Pessimiste, oui, parce qu'il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on aille chercher véritablement la face de Dieu à travers de ce que Dieu a dit et qu'on puisse se comporter par rapport à ça. Malheureusement, et je reprends votre mot, Dieu a été instrumentalisé. Beaucoup de conflits, beaucoup de guerres, beaucoup d'escroqueries, beaucoup de mensonges, malheureusement, ont eu pour moteur Dieu. Et aujourd'hui, on regarde des divorces dans des familles à cause de Dieu, il y a des meurtres dans des familles à cause de Dieu. Malheureusement, il faut que Dieu reprenne sa place dans nos vies et qu'on puisse éviter justement cette troisième guerre mondiale qui pointe. D'accord. Quand il y a eu le décès de Jean-Paul II, il y a eu cette question de savoir si on pourrait enfin avoir un pape noir à la tête de l'Église catholique. C'est une question que vous vous êtes déjà posée? Pas personnellement, parce que je ne suis pas catholique, mais je n'y croyais pas non plus. Je n'y croyais pas vraiment. Quand on regarde la CPI, on voit quels sont les chefs d'État qui y vont. La Cour pénale internationale, oui. Voilà, donc quand on regarde le Vatican, un pape catholique, un pape noir, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça peut arriver un jour. D'accord. Donc pour vous aujourd'hui, est-ce que la clé, il nous reste moins de 30 secondes pour le dire, mais est-ce que la clé pour arrêter cette instrumentalisation de Dieu, c'est pas peut-être de rendre la religion, la foi, un peu élitiste? Pour une catégorie de gens initiés, justement. Non, justement, il faut sortir de cet élitisme-là, justement. Il faut que les gens sachent que tout le monde peut lire la Bible, tout le monde peut la comprendre. Et nous, on fait cet effort de traduction de la Bible dans tous les dialectes pour amener tout le monde à comprendre. Ce qui n'est pas le cas de certaines religions où il n'y a que les initiés qui peuvent la lire et l'interpréter. Mais ils donnent leur interprétation. Donc nous, on démocratise, si je peux dire en griffe, la Bible pour que chacun puisse aller voir ce que Dieu dit. Merci beaucoup, Monsieur Malik Dao. Je rappelle que vous êtes évangéliste, ancien basketteur, que vous êtes auteur de ce livre « Dieu a-t-il maudit les Noirs ?» qui est paru aux éditions L'Oasis. Merci d'être venu. C'est moi. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Antenne du jour. À bientôt.